Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour les énergies du mois d'avril 2022. Ce sont des énergies mensuelles. On va voir quel est le message que souhaite vous transmettre le tarot par le biais de ce tirage. Donc chers amis Bélier, votre énergie principale, voilà, votre énergie principale est cette tour. Donc un imprévu, un événement extérieur qui... Alors, j'entends qui fait vaciller les fondations, qui fait vaciller l'existant. Donc c'est imprévu qui va, c'est vraiment un événement de l'extérieur qui va venir ici remettre en question un certain nombre de décisions que vous avez prises, qui va venir interroger un certain nombre de décisions prises. Donc c'est vraiment pour vous ici le défi de rester zen, de rester calme, de rester tout à fait ancré dans ce que vous avez entrepris, c'est-à-dire d'aller chercher ce calme à l'intérieur de vous, d'aller chercher cette zone de confort qui est à l'intérieur, au fond de vous. C'est là que vous allez retrouver le calme parce qu'à l'extérieur, il y aura des bouleversements. À l'extérieur, il y aura des choses qui vont vraiment aller très très vite, très très rapidement et donc le calme viendra de votre intériorité. Et c'est en allant dans cette intériorité que vous allez retrouver des émotions très nobles, des émotions très innocentes qui vous permettront de vous diriger vers votre capacité créatrice, vers votre capacité de modification et de changement et surtout qui vous permettront de vous diriger vers un rêve. Donc, ce que j'entends et ce que je comprends ici, c'est que cette tour vient vous bousculer, vient bouleverser, vous oblige à vous interroger sur ce que vous avez fait, ce que vous avez prévu, sur les décisions que vous avez prises. Mais ce n'est pas négatif du tout, c'est pas du tout comme ça que je le vois, bien au contraire. Cette tour est là pour vous permettre de préciser, de vous permettre de simplifier, de vous permettre de revoir les choses avec beaucoup plus de distance et surtout pour aller vers un rêve, pour vous diriger vers un bonheur que vous n'espériez plus et à partir de là, je pense que vous allez pouvoir enfin reconnaître quelque chose que vous portez depuis très très longtemps au fond de vous et c'est lié à vos émotions sûres et certaines. Alors justement, quel sera votre défi, à part cette belle tour qui va arriver et qui va vous bouleverser, qui va vous bousculer, qui va venir un petit peu interroger ce que vous avez prévu jusqu'ici. Alors, votre défi, 8 de bâton, c'est de communiquer. Votre défi ici sera d'accueillir cette communication, d'accueillir ces bouleversements, d'accueillir tout ça et ensuite de transformer en mots, de transformer en paroles, de donner une signification des choses. Et surtout, je pense que cette tour va vous permettre de débloquer et de soigner quelque chose lié à la communication. Peut-être que vous n'aviez pas toujours une communication très fluide avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, avec une autre personne. Je pense que c'est vraiment lié à votre lien aux autres. Je pense que vous n'avez pas toujours eu une communication suffisamment authentique, suffisamment sincère. Et je pense qu'ici, justement, vous allez oser enfin être sincère, être authentique, déclarer vos émotions, les mettre en lumière et surtout initier un nouveau départ dans votre façon d'être en relation, de communiquer avec les autres. Vous voyez, je pense que vraiment cette tour, elle est là pour vous aider à aller plus loin que ce que vous avez prévu. Alors justement, quelle sera votre force ici? Quelle sera votre aide en la matière? Et bien voilà, la force, c'est la force. Donc, on vous dit ici, votre force viendra, je vous disais, de votre intériorité, vraiment de votre intériorité, c'est-à-dire de votre capacité à aller sonder un petit peu ce que vous portez en vous, d'aller chercher, de vous mettre à l'abri à l'intérieur de vous, d'aller regarder vos plus grandes peurs. Et je pense que cette communication qui n'était pas fluide, qui n'était pas authentique, ou en tout cas qu'on pouvait interroger, ça venait de vos peurs.
alors, je suis désolée de le dire comme ça, c'est le mot qui vient, la brutalité parfois de votre expression, la brutalité des mots, ou en tout cas le tranchant des mots que vous pourriez utiliser et mobiliser jusqu'ici, était lié et relié à des peurs, au fait de ne pas trop arriver à assumer vos propres émotions. Donc je pense que là, justement, vous allez pouvoir enfin aller regarder tout ça au plus profond de vous-même et de sortir de ces peurs du mental, de ces illusions du mental comme quoi tout est bloqué. Justement, la tour va vous démontrer que tout n'est pas bloqué, que bien au contraire, il y a des opportunités de joie, de se relier aux autres avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus d'aisance. Je crois que là, vous arrivez à la fin d'un cycle dans votre façon à être à l'autre, dans votre façon de parler à l'autre et dans votre façon à vous présenter à l'autre. Je crois que là, vous allez apprendre, vraiment apprendre à communiquer différemment, à communiquer avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'innocence. Et quand je vous parlais tout à l'heure de l'authenticité, je l'attendais au sens où vous allez oser vous livrer, vous allez oser vous délivrer, vous allez oser montrer vos faiblesses, vous allez oser montrer qui vous êtes au plus profond de vous-même. Mais pour cela, il faut passer par cette étape, aller dans son intériorité, aller voir justement vous qui vous êtes, aller regarder toutes ces failles que vous pouvez avoir, toutes ces peurs que vous pouvez avoir et qui étaient à l'origine du tranchant de votre communication. Alors, où est-ce que ça pourrait vous mener? Où est-ce que cette tour pourrait vous emmener? Magnifique. Vers ce roi de denier, c'est-à-dire vers de la stabilité, vers de la sécurité matérielle bien ancrée, bien positionnée, vers cette assurance, vers la confiance dans la matière, et là on sent que vous allez récolter les fruits de votre investissement, le travail que vous allez faire sur votre intériorité. Vous allez pouvoir enfin vous libérer, je pense ici, de peur, de doute. Ça va vous permettre de vous transformer à l'intérieur en profondeur et vous allez pouvoir récolter cette belle assurance, cette belle solidité dans la matière. Ça va vous permettre vraiment de quitter un mental qui n'a pas toujours été de bons conseils, et ça va vous permettre d'initier un nouveau départ en toute confiance, et qui, je pense, va vous mener vers une harmonie émotionnelle, vers le bonheur. C'est magnifique, vous vous dirigez vers le bonheur. Que demander de plus? Alors justement, allons voir un petit peu mieux ce message. Qu'est-ce que nous avons avec cette belle tour? Quel est cet événement, ou qu'est-ce que ça va nous donner ici comme indication, comme précision? Cet événement va vous inciter à initier une action, à passer à l'action. Je pense que jusqu'ici, peut-être que vous étiez dans une situation de stagnation, les choses n'étaient pas dévoilées, les choses n'étaient pas dites clairement. Je pense qu'il y avait un manque de communication fluide ici. Et justement, ces tours va relancer la situation, va faire tourner la roue et va vous permettre de faire le choix de dévoiler quelque chose, de mettre en lumière quelque chose, et de mettre en lumière quelque chose sur la profondeur de ce que vous portez en vous, c'est-à-dire il y a ici possibilité de se détacher de quelque chose qui n'a pas toujours été évident, qui est même peut-être un peu toxique, et ça va vous permettre d'écouter davantage votre intuition, d'écouter davantage ce que vous portez en vous, donc ça va vous redonner de la confiance. C'est pour ça que je vous disais, n'ayez pas peur, vraiment pas peur de cette tour, bien au contraire, elle est là pour vous aider à engager une nouvelle bataille dans votre évolution personnelle, dans votre évolution spirituelle, dans votre évolution, dans votre épanouissement émotionnel. Et je pense que là, ça va vous permettre de balayer certaines peurs et de oser vous dévoiler davantage aux autres, et donc de retrouver une certaine tendresse, une certaine douceur dans la communication. Et bien justement, qu'est-ce que nous avons avec cette communication? 3 de coupe.
D'accord. Votre défi, je crois que votre défi porte vraiment sur le fait de débloquer des émotions que vous portez en vous, de retrouver la maturité de ce roi de coupe, c'est-à-dire d'arriver à accueillir toutes ces émotions et surtout de les exprimer, parce que ça va ici avec ce 8 de bâton. Donc on est bien dans cette idée, oser exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de manière assez posée. Osez exprimer quelque chose de manière posée, quelque chose que vous avez caché, je pense, à beaucoup de personnes et peut-être un peu à vous aussi. J'ai l'impression que ici vous allez faire le choix de partager ces émotions, de partager quelque chose qui vous tient à cœur et notamment de le partager avec beaucoup plus d'authenticité, de simplicité, d'évidence. Vraiment votre défi ici, c'est ce roi de coupe, c'est-à-dire la maturité émotionnelle pour accueillir vos émotions, pour accueillir vos peurs, parce que la tour, elle est là pour ça. La tour, elle est là pour ça, c'est-à-dire elle vient pour vous éveiller à votre capacité d'accueillir vos émotions et à les mettre en mouvement. À les mettre en mouvement et à vous montrer tel que vous êtes au plus profond de vous-même, peut-être bien moins tranchant que ce que vous aimeriez bien que les autres voient. Alors, sur la force, qu'avons-nous avec notre force ici? Le diable. Ce qui va vous aider, c'est rigolo, ce qui va vous aider, c'est le diable. C'est d'aller chercher cette passion que vous portez au fond de vous, c'est d'aller chercher la lumière, le feu que vous avez en vous. En plus, vous êtes bélier, donc le feu est là, il est vraiment à l'intérieur de vous. Vous portez quelque chose de très puissant ici, de très très puissant, que vous avez peut-être recouvert jusqu'ici, que vous n'avez pas voulu démontrer, mais je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est, que vous avez dû combattre au fond de vous, mais qui est très fort, qui est très très puissant. Et cette puissance, cette force, mais vraiment on la sent cette force, il y a une puissance très très forte que vous n'avez pas voulu regarder de plus près, que vous n'avez pas voulu voir. Et là justement cette tour va vous obliger à aller regarder cette passion que vous portez en vous, ce feu que vous avez en vous pour justement équilibrer votre monde émotionnel et pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir exprimer enfin un rêve notamment lié, je crois bien, à une autre personne, à quelqu'un que vous trouvez très séduisant, très séduisante, quelqu'un qui vous plaît énormément, qui pour vous représente l'idéal, tant au plan intellectuel qu'au plan de l'action, de charme. Vraiment, on sent que là, vous allez retrouver la force d'aller changer quelque chose dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre roi de denier? Qu'est-ce que nous avons avec notre roi de denier? Ok, l'impératrice. Ok. Créativité, bienveillance, un amour maternel, mais un amour maternel au sens bienveillant. Je crois que ces tours vont vous donner l'occasion d'exprimer tout l'amour que vous portez en vous, toute la bienveillance que vous portez en vous, et je suis désolée de le dire comme ça pour une personne, parce que ça vous a fatigué, vraiment fatigué de le cacher, de ne pas le révéler, et ça va se passer très très vite, très très vite, et ça va vous permettre, cette rapidité va vous permettre de définitivement fermer la porte à un passé où il y avait encore des regrets, à un passé émotionnellement pas toujours évident, et là vous allez retrouver toute votre force, toute votre détermination, et ça va vous permettre de célébrer l'épuration d'une blessure, d'un blocage, et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie matérielle, l'harmonie dans la vie de tous les jours, l'harmonie dans ce que vous portez. Donc c'est magnifique. La tour va venir ici vraiment mettre en lumière quelque chose que vous n'avez peut-être pas osé vous l'avouer à vous-même. Alors, allons voir maintenant les conseils du tarot. Le premier conseil pour nos amis béliers, reine de coupe. Reine de coupe, c'est prendre soin de ses émotions. Vous voyez, c'est la même idée ici que ce roi de coupe, sauf que la reine de coupe, elle a encore
un palier à franchir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore tout à fait dans le partage de ses émotions. Alors que le roi de coupe, il n'a aucun problème pour partager les émotions. Il est tout à fait mûr et mature, il assume ses émotions. La reine, elle ne les assume pas toujours. Elle a du mal parfois à trouver l'équilibre émotionnel. Elle peut avoir en fait cette difficulté à partager ses émotions parce qu'elle a peur d'être débordée par ses émotions. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire un travail vraiment sur une passion que vous portez en vous, sur quelque chose qui compte énormément, quelque chose qui vous fait brûler de l'intérieur. Vraiment, ça, on sent ici un feu intérieur et notamment, ça va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau, de concrétiser une déclaration d'amour, de concrétiser quelque chose qui jusqu'ici était dans l'ombre et qui était caché. Vous allez faire le choix de justement regarder de plus près vos émotions et ensuite de les mettre en lumière. C'est cette tour qui va vous obliger à faire ça. De les mettre en lumière et ensuite peut-être même, si vous arrivez à relever le défi, d'aller jusqu'à les déclarer à la personne ou les personnes concernées. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? On a le roi d'épée. Le roi d'épée, beaucoup de maturité ici, on le sent, beaucoup de maturité dans le mental. Mais ici, je pense que vous avez justement besoin de rentrer dans cette énergie du roi d'épée, dans cette maturité du mental, dans une stratégie. La communication ici devrait être stratégique, elle devrait être construite, elle devrait être réfléchie, pas d'impulsivité. C'est ce aussi roi de coupe qui nous parle de stabilité, de solidité, de maturité, de réflexion sur les émotions. Et je pense que plus vous allez avoir une approche réflexive de vos émotions, moins vous allez être dur, déterminé, tranchant dans votre façon de vous exprimer. Parce que là, je pense qu'il y a des jalousies, peut-être même un conflit à relever, à dépasser. Peut-être que vous êtes jalouse de quelqu'un ou de quelque chose ici, et peut-être ce sera l'occasion de l'épurer, de vous débarrasser de cela pour retrouver une nouvelle étape dans votre vie émotionnelle. Je crois que là, vraiment, la vie va venir tourner cette fameuse roue sans trop vous laisser le choix. Et après, à vous de cheminer pour rentrer dans ces énergies, pour aller voir ce qui se passe au fond de vous et surtout comment l'extérioriser avec beaucoup plus de tendresse, de douceur, de bienveillance, comme cette belle impératrice et ce roi de denier. Solide, stable dans ce que vous portez en vous. Alors justement, qu'est-ce que vous avez avec cette force et ce diable comme conseil 6 de coupe? Je pense que cette passion, elle vient de très très loin. C'est quelque chose qui vous... C'est quelque chose qui est vraiment lié, relié à une relation. Parce que regardez, au dos deck, on a le 2 de coupe. 2 de coupe avec ce 6 de coupe qui nous parle vraiment d'émotions très pures, très innocentes, très nobles face à quelqu'un. Pour pouvoir aller vers cette personne, pour aller pouvoir déclarer ce que vous avez à déclarer, pour pouvoir vivre pleinement ces émotions en toute innocence, en toute simplicité, il faut lâcher le mental angoissant. Il faudrait cesser en fait d'avoir envie de contrôler les choses, de maîtriser les choses. Je pense que là, la vie a besoin à ce que vous éveillez en vous toute cette noblesse d'émotions qu'on retrouve dans ce 6 de coupe et qu'on retrouve dans cette impératrice. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour nos amis béliers? Valet de bâton, c'est exactement le même ici, c'est-à-dire le conseil c'est de passer à l'action. De passer à l'action, de faire quelque chose, même si vous êtes inexpérimenté, même si vous ne maîtrisez pas, je pense que vous ne maîtriserez pas l'action. L'action, vous ne le maîtriserez pas parce que c'est pas quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est inédit pour vous, c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez pas expérimenté et ça va vous permettre vraiment d'aborder les choses avec beaucoup plus de stabilité, de force, parce que c'est vraiment ça que j'entends. Ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre au plan émotionnel. C'est vraiment lié à... Voilà, je n'avais pas prévu, je ne prévois rien quand je fais les tirages, mais je n'avais pas pensé que ça allait parler d'une relation à deux, mais je pense que c'est vraiment lié à une relation à deux. Je pense que vous portez quelqu'un de votre cœur ici, très très fortement, mais vous n'avez pas osé jusqu'ici
déclarer votre amour, vous n'avez pas osé exprimer vos sentiments, peut-être que vous n'avez même pas osé vous les reconnaître à vous-même. Et là, je crois que la tour, je crois que la vie va venir vous bousculer et va vous demander de revoir un petit peu votre plan d'attaque et de revoir vos décisions, de revoir ce que vous avez eu jusqu'ici. L'étoile, notre deck, l'étoile qui nous parle effectivement de suivre son destin, de suivre sa bonne étoile, de faire confiance à la vie et surtout de soigner quelque chose. Et je pense que vous avez à soigner, c'est ces illusions du mental. Voyez là, on a le 6 d'épée, donc le départ, quitter quelque chose, quitter ce mental qui n'a pas toujours été de très bons conseils. Ici on vous dit allez-y, initiez quelque chose de nouveau. Et regardez à nouveau notre roi de denier, je le trouve magnifique dans ce jeu là. Donc tout ce vert, toute cette richesse, vous allez pour une belle richesse tant émotionnelle que matérielle, mais encore faut-il oser, chers amis béliers. Mais après restez libre de vos gestes et de vos paroles, bien évidemment en fonction de ce que vous pouvez accueillir comme émotion et ce que vous pouvez exprimer comme émotion. Ce n'est pas toujours simple. Alors justement, quels sont les conseils de l'oracle des soufis pour nos amis béliers? Le premier conseil, c'est s'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. Donc voilà, s'abandonner avec joie. Je pense s'abandonner à vos émotions, s'abandonner à votre désir, s'abandonner à cette passion que vous portez en vous ici, qui est en positif. Voilà, mais je pense que depuis le début, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une relation à deux. Là, on nous dit énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour et plus de ce mental qui peut être parfois très bloquant. Donc, amour, ami bélier. Et on nous dit vie équilibrée. On nous parle encore de l'amour. L'amour vous veut du bien. Bah écoutez, l'amour vous veut du bien. J'espère bien qu'elle vous veut du bien. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et là, on a l'imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. C'est là la force, c'est là le diable, c'est-à-dire votre intériorité. C'est la lune. C'est la lune ici, c'est-à-dire cet inconscient que vous avez. Vous allez trouver les solutions. Amis bélier, vous allez trouver les solutions pour faire les choses avec beaucoup plus d'évidence, de simplicité, de cœur, d'âme, avec cette belle impératrice et avec ce beau roi, quel beau couple, roi de denier et cette belle impératrice, je pense, vont vous donner beaucoup de bonheur, de joie et de richesse. Voilà, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.